sélection nationale performante. Attention au Carista Games, la Jamaïque va encore dégainer. Pour terminer, l'exposition Créole Factory qui lance la saison créole de la Villette à Paris. Sur près de 3000 mètres carrés, les artistes livrent leur vision de la diversité des territoires ultramarins. On y découvre des installations plastiques, des séquences photos, sans oublier des citations des nombreux écrivains caribéens. Louis Hautevas et Fabienne Léonce. La référence à Andy Warhol est assumée. Créole Factory est une exposition miroir, ou plus exactement le laboratoire culturel où une soixantaine d'artistes, vidéastes, plasticiens, photographes se retrouvent autour de la même thématique, le questionnement des identités créoles. Cette confrontation entre monde blanc et monde noir qui n'est pas que chaos mais aussi créativité, d'où en filigrane l'idée de montrer toute la complexité de ces mondes créoles qui sont très divers bien évidemment mais qui ont par leur héritage commun une unité. Et l'enjeu de Créole Factory est double en quelque sorte, à la fois montrer les traits communs, à la fois montrer les spécificités. Les artistes sont pour la plupart originaires d'outre-mer, de Jamaïque, d'Haïti ou de Porto Rico. Mais en suivant Mario Benjamin, on prend conscience de la difficulté de fédérer sur un tel sujet. Le plasticien a créé avec d'autres Haïtiens une œuvre inspirée d'un char commandé pour le carnaval de Port-au-Prince en 2006. Mais son seul souci, exposer. Il y a ce besoin chez les Occidentaux, quand il s'agit de certaines régions, de disséquer, de trouver des explications. Moi, ce qui m'intéresse dans la création en général, c'est le subliminal, justement la partie qui ne s'explique pas. La partie magique, la dimension alchimique d'une œuvre. Autre objectif avoué de cette exposition, offrir plus de visibilité aux artistes insulaires. Pour le vidéaste Jean-Yves Adelot, une opportunité. Il peut expliquer par exemple son travail à la ministre de la Culture, Christine Albanel, mais aussi échanger avec ses pairs. La Guadeloupe et les autres îles ne communiquent pas forcément en termes d'art. On n'a pas de biennale. Il existait Indigo, mais qui n'existe plus. Donc c'est vraiment un grand moment. Et on se rend compte que les thématiques se rejoignent, les préoccupations artistiques aussi. Et là, on se rassure. Nous, les artistes, on communique, on se dit, mais voilà, il y a encore de l'espoir. L'art existe encore dans la Caraïbe. Il ne faut pas s'attendre à ressortir de cette exposition avec des réponses toutes faites, mais bien plutôt avec de la perplexité ou de la complexité, à l'image des identités. Et c'est le but recherché. C'est la fin de ce journal. Merci d'y avoir prêté attention. À 20h20, Télé Guadeloupe vous propose son magazine de l'environnement, Oxygène. Un autre rendez-vous à noter pour demain, une page spéciale consacrée aux États généraux de la Guadeloupe dans le cadre du journal télévisé. Une page spéciale que la rédaction vous propose chaque jeudi et ce jusqu'au 15 mai. Demain, à cette même place, vous retrouverez Jérôme Boïcas. Très bonne soirée à tous sur Télé Guadeloupe.